le journaliste qui a questionné Steve Beko, non, il est bon, les gars, il est bon. On l'écoute encore et partagez massivement cette vidéo, les gars. Les documents, les livres, les kits scolaires gratuitement, ça il faut le noter. Donc, oui, tout à fait. Juste en un an, on réalise ces exploits-là. Et puis en 2002, il y a un coup d'État. Il y a une tentative de coup d'État qui s'est mise en rébellion, qui occupe 60% du territoire et 40% des recettes fiscales. Et ce coup d'État, vous l'expliquez pas quoi? Exactement. Bonne question. Vous savez, ceux qui l'ont fait à l'époque écrivent des livres, ce sont eux qui peuvent expliquer. Pour moi, ce coup d'État ne se justifie pas. Est-ce que vous ne l'expliquez pas par un système sécuritaire défaillant, malheureusement, à l'actif du pouvoir en place? Merci, monsieur, pour cette très belle question. Les gars, on écoute sa réponse, s'il vous plaît. Système sécuritaire défaillant, malheureusement, à l'actif du pouvoir en place. Non, Guillaume, c'est pas parce que vous ne mettez pas d'antivol sur votre fenêtre que le voleur a raison, en fait. Comprenez? Voilà, le voleur a toujours tort dans toutes les sociétés. Le voleur a toujours tort. Excusez-moi, monsieur Lago. Oui. Là, vous voulez comparer la vie d'une nation à celle d'une maison? Mais je vous explique, c'est ce que je vous explique. La sécurité aujourd'hui dans le monde, oui, c'est pratiquement tous les budgets sécuritaires, que ce soit aux États-Unis, en Russie et autres. Tous les pays au monde, les budgets sécuritaires sont les plus élevés. Je me dis quelque part, c'est le nœud gordien dans la gestion de toute la nation. Sur votre raisonnement, il faudrait remettre en cause le budget sécuritaire d'Israël, qui a subi non, laisse-moi finir, qui a subi plusieurs. Bon, si on suit votre raisonnement, il faudrait remettre en cause le budget sécuritaire iranien. Si on prend en compte votre raisonnement, il faudrait remettre en cause le budget sécuritaire libyen, parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait de la Libye. Il faudrait prendre en compte le budget sécuritaire américain. Je ne suis pas en train de vous emmener à faire un comparatif entre les différents budgets sécuritaires. Je suis en train de vous dire simplement que la sécurité reste quand même, on va dire, pour la gestion d'un État, déjà le secteur clé. Est-ce qu'à ce niveau, c'est là où je vais en venir, parce que c'est clair que c'est vrai que chaque fois, on dit oui, il y a eu le coup d'État, mais ce coup d'État, il est venu par quel fait? Parce que quand même, tout de même, il y a une défaillance dans la sécurisation de l'État de Côte d'Ivoire. Merci, C'est ce que je vous explique. merci. Je vous dis, c'est là en fait, c'est là où je dis, est-ce qu'à ce niveau-là, si on prend au niveau sécuritaire, est-ce qu'il n'y a pas eu un bémol à ce niveau? D'accord. Donc, Quelqu'un peut l'expliquer que ce n'est pas une comparaison, on n'est pas là pour faire une comparaison. On le met juste devant les faits. Parce que pour un chef d'État, sa première priorité, c'est d'apporter la sécurité à son peuple. C'est ça sa première mission. Et après, arrivera les autres. Les écoles, les hôpitaux, les infrastructures, les usines, créer de l'emploi, créer de la richesse. Ça vient après. Mais la première chose, avant toute chose, c'est la sécurisation, la sécurité de ton peuple. C'est ça, on te dit, est-ce que Gbagbo n'a pas échoué là? Tu nous parles de Palestine, tu nous parles de Libye. Est-ce qu'on est là pour faire une comparaison? Est-ce que toi, tu peux te comparer, d'entendre Gbagbo pour comparer à ce pays-là? Si aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens même sont fiers. Les enfants même qui sont nés en France ici, en Europe ici, ils se disent même Ivoiriens aujourd'hui. Si ce n'est pas à cause du leadership de son excellent M. Alassane Ouattara. On connaît d'entendre Laurent Gbagbo. Il n'y a jamais, ils avaient peur de dire qu'ils sont Ivoiriens, tellement ils avaient honte de leur pays.